Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on se rencontre pour une douzième vidéo, donc pardon, la douzième leçon. Donc pour cette douzième leçon, alors j'ai procédé ainsi, c'est-à-dire que d'habitude je fais la leçon et ensuite une vidéo à part pour les exercices. Mais comme dans cette leçon, on va dire qu'en termes de points grammaticaux, il n'y en a pas tant que ça, j'ai opté pour justement mettre les deux vidéos en une seule. Donc aujourd'hui, je ferai la leçon numéro 12, qui est assez courte, et les exercices, donc correction des exercices de 3, 4 et 5, page 97. Donc voilà comment on fera, Inch'Allah, aujourd'hui. Alors, sans trop attendre, pardon, je vais afficher la leçon numéro 12, alors page 94. Donc la leçon numéro 12, voici le texte. Alors ce texte-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce texte? Ben, pas grand-chose finalement, si ce n'est que dans ce texte-là, on a un petit peu la concentration, on va dire, des prépositions. On a dans ce texte-là plusieurs prépositions qu'on a déjà vues, hein, le ala, le fi, etc., qui sont dans ce texte-là, plus un petit point grammatical, un ou deux points grammaticaux qu'on traitera justement juste après. Alors, dans cette leçon, rapidement, je vais encadrer un petit peu toutes les prépositions. On a le fi, d'accord, qui revient ici. Donc on voit très bien que fi dokanihi, il est majrour, donc grâce à cette proposition qui est ce qu'on appelle un harf jar. Donc il y a aussi amama. Alors amama, c'est pas un harf jar, c'est ce qu'on appelle un dharf. Donc on verra plus tard après dans le détail ce que sont les dharfs. Mais on a la même fonction, entre guillemets, c'est que min dadatin, il est majrour. Donc on voit ici très bien. On a le bi, pareil, el minjari, il est majrour. On a aussi le ala, d'accord. Donc on a la chose suivante. On a ma, on a min, on a ila, et on a le li, d'accord, hein, l'appartenance, le lemme d'appartenance ici. Et tout ça, toutes ces prépositions-là et ces dhuruf, entre guillemets, vont impliquer à chaque fois, systématiquement, derrière la kasra. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça. On va passer au point, entre guillemets, grammatical suivant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans ce texte-là, on a ce qu'on appelle des dérivés d'une même racine. Alors, on va voir ce que ça veut dire que les dérivés d'une même racine. On va tout de suite en parler. Donc les mots dérivés d'une même racine. Dans ce texte, nous avons trois mots de la même racine. Et cette racine, c'est najara. Alors najara, en arabe, c'est raboter, hein, d'accord. Donc un menuisier qui va raboter des portes, n'importe quelle chose en bois. Alors najara, dans ce texte-là, il est décliné en trois formes différentes. Alors je vais les afficher. Alors la première, c'est nujaratun. Alors, nujaraton, on voit très bien que dans ce mot, il y a najara, il y a le nun, le jim et le ra, d'accord. Donc, et ça veut dire des copeaux, d'accord. Donc, des copeaux de bois. Alors, on a aussi après minjaron. Alors, le minjaro ici, pareil, on voit que dans cette forme-là, on a le nun, le jim et le ra, et puis juste avant, on a le mim, hein, d'accord. Et donc, ça, le minjaron, c'est en arabe, pardon, en français, si je devais le traduire, c'est le rabot, c'est-à-dire l'appareil qui va m'aider, que je vais utiliser pour raboter des planches ou des portes, etc. Et puis on a un troisième dérivé. Et ce troisième dérivé, c'est nadjarun. Alors cette forme-là, en vérité, on l'a déjà vu dans les premières leçons. Alors regardez bien, c'est une forme en fa'alun. Et on l'a vu où? On l'a vu quand on a utilisé le mot khayyatun ou khayyatatun. Rappelez-vous en tout début de ce livre-là. Et bien, nadjarun, c'est tout simplement la personne qui va raboter. Donc c'est le menuisier ici. Comme ici, par exemple, khayyatun, c'est le couturier. D'accord. Donc ces formes-là, généralement, ça indique cette forme-là, fa'alun, c'est souvent la personne qui va agir, d'accord. Donc voilà. Alors, à partir de là, je vais passer à un autre point. Alors, l'autre point, c'est le suivant, c'est l'action de lakinna. Alors, on a déjà vu ce lakinna, on l'a vu avec l'ienna. Alors, on se rappelle un petit peu, lakinna et l'ienna, ils vont tous deux agir sur ce qu'on appelle le mubtada, c'est-à-dire qu'ils vont rendre le mubtada mansoub, et le khabar, ils vont le laisser tel quel, entre guillemets, il va être marfou'. Donc ici, on avait cette fonction-là par rapport à la kinna et l'ienna. Sauf que, on a, justement, dans ce texte, on a une phrase qui est la suivante.
lakinna fihi shaqqan kabiran. Alors on voit très bien que le lakinna il va rendre, comme on l'a dit, le mubtada mansoub. Alors le mubtada ici, on voit bien que sa place elle est à la fin. D'accord? Initialement, c'est shaqqun kabirun, il était au début. Alors ici, ils l'ont mis à la fin, comme on l'avait dit la fois dernière, parce que le mubtada il était nakira, il était indéterminé, que à la base, les indéterminés, on les met à la fin et pas au début. Donc on a ici le mubtada, ce qu'on appelle mubtada mu'akhar, et on a le khabar muqaddam. D'accord? Donc on a ça. Et on voit très bien que dans la forme, le lakinna, il va aller chercher son action, donc il va agir, même si le mubtada, il est très loin. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une séparation, ce qu'on appelle un fasl. On a une séparation ici, on a l'introduction du khabar, et bien malgré ça, le lakinna, il va quand même agir sur shaq et sur kabir. Alors, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire. Alors d'abord, dans un premier temps, je vais mettre ce qu'on avait à l'origine du texte. On a la chose suivante. Shaqqun kabirun fil babi. Alors là, la petite parenthèse que je voulais faire, c'est que, est-ce que on est en vérité obligé de mettre fil babi et ensuite shaqqun kabir à la fin? Est-ce que cette forme-là, entre guillemets, en arabe, elle est fausse? Alors non, elle n'est pas fausse. Alors vous allez dire, ouais, mais la fois dernière, j'ai dit que quand on avait un mubtada qui était nakira, on le mettait à la fin. D'accord? Par exemple, si j'avais simplement, je prends un exemple ici, hein, fil babi shaqqun, je ne mets pas le kabir. Donc est-ce que j'ai le droit de dire shaqqun fil bab? Alors, shaqqun fil bab, dans ce cas-là, effectivement, je vais mettre shaqqun à la fin. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change? Il n'y a rien qui change. Shaqqun kabir, c'est entre guillemets la même chose, c'est un indéterminé. Oui, c'est un indéterminé, sauf que quand je vais mettre kabir, je vais donner une information supplémentaire à shaqqun, à tel point que on va penser qu'il n'est plus indéterminé. Alors non, il est toujours indéterminé. Il fait toujours partie de la classe des indéterminés, pardon, sauf que on a ce qu'on appelle tarsis, c'est-à-dire une information, c'est-à-dire quelque chose de spécifique. Et à partir de là, on a le droit en vérité de laisser la phrase telle qu'elle, et ce n'est pas une erreur en arabe que de dire shaqqun kabirun fil bab. On a tout à fait le droit. Donc je répète encore, si j'avais dit simplement shaqqun fil bab, je ne l'aurais pas écrit comme ça, j'aurais écrit d'abord fil babi shaqqun. Mais là, j'ai le droit effectivement de le laisser comme ça. D'accord? Donc voilà. Alors je vais passer à la chose suivante. Alors, si je mets maintenant lakinna, je vais avoir donc lakinna shaqqan kabiran fil bab. D'accord? Maintenant, transformation suivante, qu'est-ce qui va se passer? Le fil bab, ben, je vais le transformer, puisque ici, hein, il n'y a pas de fil bab. Donc le bab, c'est le hu, ici, entre guillemets. Hein. Donc, lakinna shaqqan kabiran fihi. D'accord? Donc ici, fihi. Donc, et on arrive au final à cette phrase-là. Lakinna fihi shaqqan kabiran. Et vous voyez que le lakinna, il va agir sur le mubtada. Même s'il est très loin, il va quand même agir sur lui. D'accord? Donc ça c'est important, puisque dans les exercices, on va en avoir un petit peu, on va avoir ce genre de choses. Alors tout de suite, je vais passer, maintenant qu'on a vu ces points, à la correction des exercices, et on est à la page 97. Donc dans ces exercices de la page 97, il y a 2, 3, 4, 5. Le 2, c'est une conjugaison d'un verbe qui s'appelle donc fabriquer, sana'a. Celui-là, il est en « est », donc avec un « a ». Alors je vais conjuguer ce verbe-là, hein, donc au présent, au mudari', asna'u, tasna'u, tasna'ina, yasna'u et tasna'u. Donc voilà un petit peu dans l'exercice numéro 2 ce qu'on vous demandait. Alors maintenant je vais passer à l'exercice numéro 3 qui est donc de la vocalisation. Donc on va devoir mettre les fatha, damma et kasra, et ensuite on fera une traduction un petit peu de ce petit texte-là. Donc je répète, hein, voilà pourquoi j'ai mis les deux vidéos entre guillemets dans une seule, parce que le cours pour moi il est terminé, il n'y avait pas de points grammaticaux super importants, et donc j'ai préféré mettre aussi des exercices dans cette même vidéo. Alors j'y vais pour justement cette vocalisation. Alors, avant de rentrer un peu dans les fatha damma, je voudrais simplement attirer votre attention un petit peu sur une chose. Dans cet exercice, et c'est ce qui est demandé en vérité à tout lecteur qui va lire des livres en arabe, c'est quand on regarde un texte, c'est de pouvoir reconnaître la différence entre un nom, un verbe, une préposition, etc. Et alhamdoulilah, grâce un petit peu à toutes ces petites leçons, aujourd'hui, on peut, même si on n'arrive pas forcément à mettre toutes les fatha damma, on peut, en regardant un texte,
faire la différence. Donc ici, c'est un nom, mais idatun. Ah tiens, il y a tasrutu, ça commence par un te. Bon, ça a l'air d'être un verbe. Pareil, ici, j'ai du yaktubu, ça commence par un yes, ça a l'air d'être un verbe. Donc vous voyez, on peut, même si on n'arrive pas tout de suite à mettre toutes les terminaisons, on peut au moins différencier les mots dans un texte. Ce qui, auparavant, quand on était entre guillemets un peu débutant, bon, on ne savait pas le faire. Pour nous, tous les mots en arabe, ils se ressemblaient. On ne fait pas la différence entre un nom, un verbe et une préposition. Sachez que, comme on l'avait dit en début d'année, en début de chapitre, tous les, comment s'appelle, tous les mots en arabe sont de trois catégories. Il y a les noms, il y a les verbes et il y a les prépositions. Donc on ne sort jamais de ces trois catégories-là. Donc voilà, donc cet avantage-là, il est vraiment important parce qu'aujourd'hui on arrive au moins à distinguer qui est qui. Alors maintenant c'est bien beau de distinguer qui est qui, mais encore faut-il savoir mettre les bonnes terminaisons et c'est ça qu'on va aujourd'hui faire. On y va. Ma idati, j'ai dit idatun. Lakinna fiha shaqqan. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai un indice qui me prouve en vérité que c'est une double fatha. C'est, vous voyez, shaqqan, il y a le elif qui monte. Donc s'il y a le elif qui monte, ça veut dire qu'en gros, il va avoir une double fatha ici. D'accord? Donc, et on voit très bien que la kinna, il agit sur shaqqan, même si shaqqan, il est loin, il est séparé par fiha. Donc ici, ma'idati, jadidatun, mubtada wa khabar, d'accord? Donc ici, mubtada wa khabar. Alors, je répète encore ici, il y en a, ils vont me dire, ah, vous avez dit que le mubtada, il était toujours marfoua. Il est marfoua, ma'idati, sauf que on n'a pas comment dire, on n'a pas la damma, parce que le ya, qui est la possession, c'est-à-dire ma table, elle implique que la consonne qui vient avant, donc le te, il porte une kasra, d'accord? C'est ça qui fait que justement je ne peux pas mettre de damma. Mais en vérité, il est mal faux ici. Il est mal faux donc d'une damma qui est entre guillemets muqaddara. Donc elle n'est pas affichée, elle n'est pas apparente, mais elle existe. Donc mubtada marfou et khabar marfou. On voit très bien que jadidatun c'est marfou. Lakinna fiha shaqqan. Ok. Tasqutu waraqatun safra'u min ash-shajarati. Donc ici, une phrase verbale, ça commence par un verbe. Donc ici, on voit très bien que tasqutu, c'est un verbe. Waraqatun, lui, waraqatun c'est féminin, donc c'est normal qu'on va utiliser le féminin ici. Donc tasqutu waraqatun, donc ici on a un fi'l et un fa'il. Alors, waraqatun, elle est comment cette feuille, entre guillemets? Elle est safra'u. Donc on l'avait dit aussi la fois dernière, rappelez-vous, les adjectifs de couleur qui ont la forme de fa'la'u sont, entre guillemets, mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas de tanwin. Donc on a bien ici safra'u et pas safra'un, d'accord? Donc waraqatun safra'u, mina shajarati, mina va impliquer la kasra à shajarati, c'est ce qu'on a ici, c'est pour ça qu'il y a une kasra ici. Je passe au suivant. An-najjaru yaj'alu al-lawhata 'ala al-mindadati wa yanjuruha, d'accord? Donc ici An-najjaru yaj'alu, donc ici attention, on a du mubtada khabar cette fois-ci puisqu'on commence par un ism. An-najjaru yaj'alu, et alors à côté on a Lawhata. Alors regardez bien, lawhata, j'ai pas mis lawhatu, lawhati, j'ai mis lawhata. Oui, pourquoi? Parce que les compléments d'objet direct, il est mansoub, d'accord? Ce qu'on appelle un maf'ulun bihi. Il est donc ici mansoub. Donc lawhata, ala, attention, le ala va impliquer la kasra, ala al-mindadati, wa yanjuruha. Donc ici, donc voilà, on fera la traduction un petit peu après, hein, j'ai le texte traduit. Al-mu'allimatu, c'est du féminin. Jalisatun, donc mubtada wa khabar. Al-mu'allimatu, jalisatun. Ala kursiyin. Wa tilmidatu, jalisatun ala maq'adin. Donc voilà, sur ça, il n'y a pas de souci particulier. Le ala va impliquer la kasra. At-ta'iru, la yadkhulu al-qafasa. D'accord? At-ta'iru, la yadkhulu al-qafasa. Donc pareil ici, le qafasa, il est mansoubun, maf'ulun bihi, mansoubun bil fatha. Zahira. Donc ici, on voit très bien qu'il y a la fatha. Alors aussi, petite remarque, il y a parfois des personnes qui disent oui, mais Yatroulou, on aurait dû dire fi. Yatroulou fil qafas. Non, il faut savoir que on peut aussi écrire Yatroulou directement le qafasa. D'accord? Pas besoin de mettre fi. Parfois on le met, parfois on ne le met pas. Ici, Yatroulou le qafasa directement. Ana jannanun. Donc mubtada wa khabar. Ana jannanun. Moi je suis un jardinier. Wa hadha shabu Moussaïdi, d'accord? Et ce jeune enfant, et Hadashabou, cet adolescent, c'est mon apprenti Moussaïdi. Pareil aussi, normalement, lui, il est malfoua. Sauf que, qu'est-ce qui va empêcher la zahira d'être apparente? C'est le ya, qui va impliquer forcément la consonne d'avant,
la kasra. Donc voilà pourquoi lui, il est marfou', mais on ne voit pas la damma. التلميذ يكتب بالقلم والنجار ينجر بالمنجر. D'accord? Donc ici, voilà, ici, hein, donc il y a le bi qui va impliquer la kasra. Donc il n'y a pas de problème. Lui aussi, une chose, yanjuru bil minjari, en vérité, celui qui va agir, c'est le plus proche. Bi, il est collé à al-minjar, donc lui, le bi va donner la kasra. D'accord? Donc ici, voilà. Maryamul khayyatatu. Maryamul khayyatatu. Donc ici, en Maryam la couturière, et non pas Maryam est une couturière. D'accord? Donc ici, Maryam la couturière, elle va tasna'u fustanan jadidan li Fatimata. D'accord? Maryamul khayyatatu tasna'u fustanan. Donc on voit très bien, hein, ici c'est un complément de lui direct. Maf'ulun bihi mansourun bil fatha. Jadidan, bah oui, Fustan il est masculin, donc Jadidan il sera masculin. Li Fatimata, regardez bien, li Fatimata et pas li Fatimati. On avait dit que Fatima elle était mamnou min as-sarf, donc Fatimata, même s'il y a le li qui est là. ماذا تفعل بالكتاب ماذا تفعل بالكتاب. D'accord, donc ici hein, qu'est-ce que ici tu fais entre guillemets avec le livre. Réponse أقرأه. D'accord, أقرأه. أين مكان هذا الكتاب. Donc ici interrogatif de lieu où. Alors attention, makanu, bah oui, j'ai pas mis makanun. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait je reconnais une idafa. Où est la place de ce livre. Donc vous voyez, il y a la place de. Donc makanu hadal kitabi. Donc ici, on a une simple damma, ici on a une kasra. Mudaf et mudaf ilayhi. Donc voilà. Donc ici, j'ai terminé un petit peu avec l'exercice numéro 3. On va donner tout de suite la traduction de ce texte. Alors on y va. Ma table est neuve, mais il y a une fente. Une feuille jaune tombe de l'arbre. Le menuisier place la planche sur l'établi et la rabote. L'enseignante est assise sur une chaise et l'écolière est assise sur un banc. L'oiseau ne rentre pas dans la cage. Je suis un jardinier et ce jeune est mon apprenti. L'écolier écrit avec le crayon et le menuisier rabote avec le rabot. Myriam, la couturière, confectionne une nouvelle robe pour Fatima. Que fais-tu avec le livre? Je le lis. Où est la place de ce livre? Donc voilà. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 3. Alors maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 4. Alors l'exercice numéro 4, c'est un exercice qu'on a déjà un petit peu traité dans le chapitre précédent. On vous donne des verbes qui sont à conjuguer, pardon. On vous donne un texte avec des trous. On vous demande de mettre le bon verbe conjugué à la bonne personne. Et tout ça à la bonne place. Alors on y va pour l'exercice numéro 4. Pardon, il était juste en bas. Alors on y va. Le premier. Najaru. Eh bien moi j'ai choisi yanjuru. Yanjuru ma'idatan. Et on voit très bien que ma'idatan est maf'ul bihi mansoub bil fatha. Donc c'est bon. Ana. Et juste après il y a kharitatan. Alors ana al-sumu, je dessine une carte. Kharitatan. Anti. Et j'ai mis taqra'ina. Anti taqra'ina kitaban. Anti taqra'ina kitaban. Je passe au suivant. Hiya. تدخل donc تدخل حجرة الدرس. تدخل حجرة الدرس. أنت تنشر لوحة. هو يكتب donc هو يكتب بقلم. الخياط يصنع سدرة. المعلم يكتب على السبورة. النجارة تسقط. Bah oui, c'est les copeaux, d'accord ici. Donc tombe. تسقط من اللوحة. Et هو يرفع الكأس إلى فمه. Donc voilà un petit peu, vous voyez comment justement remettre les choses à leur place. Sans trop attendre, je vais passer à l'exercice numéro 5, traduire en arabe, donc un texte qui est intégralement en français. Donc vous voyez, hein, le texte il commence à avoir pas mal de lignes hein, en même temps. Ça commence à devenir des textes qui sont assez importants et on me demande ici de le traduire en arabe. Alors je vais le traduire, j'y vais. La première phrase c'est: il y a une fente dans ta vieille table, tu as besoin d'une table neuve. Alors on y va. Pour la traduction, dans l'exercice numéro 5. Alors, ici, il y a une fente. Alors, il y a une fente c'est indéterminé. Donc, si c'est indéterminé, déjà, je pense à le mettre à la fin. Alors, j'y vais. Fi ma'idatika.
Al-qadimati, ben, dans ta table, la vieille, entre guillemets, dans ta vieille table, hein, donc c'est comme ça que je le traduis. Donc on sait que l'adjectif, on le met toujours à la fin. Fi ma'idatika al-qadimati shaqqun. Anta fi hajatin ila ma'idatin jadidatin. D'accord? Donc voilà ici comment je traduis cette phrase. Donc faites attention, il y a une tournure qui est bien faite hein, quand on dit à quelqu'un tu as besoin d'eux. Anta fi hajatin ila. D'accord? Donc tu as besoin d'eux, ben là, cette tournure-là, elle est souvent utilisée en arabe. On verra effectivement qu'il y a un verbe hein, qui permet de dire j'ai besoin de quelque chose, mais il y a une tournure, si on ne veut pas utiliser de verbe, on a une tournure qui est toute faite, c'est celle-là. Donc voilà, ici, hein, sans oublier qu'il y a le fi, il va impliquer la kasra, donc lui il va être aussi avec la kasra, shaqqun, il est mubtada mu'akhar. Donc, et le khabar muqaddam ici. Donc voilà. Je passe à la phrase suivante. Une règle tombe par terre, pardon. Une règle tombe par terre. Un élève la ramasse et la met à sa place sur le bureau. Alors, une règle tombe par terre. Tasqutu mistaratun, d'accord? C'est une règle. Mistaratun, c'est du indéterminé. Ala al-ardi. Yalqatuha. Tilmidun wa yaj'aluha fi makaniha ala al-maktabi. D'accord? Donc ici, voilà la traduction un petit peu de ce petit passage. Donc voilà. Je passe au suivant. Il s'assoit sur son banc. Yajlisu ala maq'adihi. Yajlisu ala maq'adihi. On passe au suivant. Zainab, pourquoi écris-tu avec un crayon rouge? Ya Zainabu, limada taktubina biqalamin ahmara. Alors là, ce qui est intéressant, et je voudrais aussi faire une petite parenthèse sur cette petite phrase-là, c'est que souvent on entend par exemple des personnes qui disent mais l'arabe, voilà, pour mettre les fathas dhamma, c'est pas très compliqué. L'arabe est une langue entre guillemets harmonieuse, c'est-à-dire qu'au niveau des sons, ça passe bien. Donc il y a des personnes qui disent, ben regardez bien, si on ne connaît pas trop la grammaire, tektubina bi qalamin, on devrait dire ahmari, puisque qalamin, ça rime entre guillemets bien avec ahmari. C'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en arabe il y a des règles à respecter. C'est pas on entend et ouais, ça fait joli, donc forcément c'est cette terminaison là. Non, il y a des règles à respecter. On le voit très bien ici. Biqalamin, ça prend la kasra. Par contre, ahmara, ben, c'est pas une kasra, c'est une fatha. Et on a vu pourquoi. Ahmara, c'était un mamnou min as-sarf, un verbe, pardon, quelque chose qui se rapproche du verbe af'alu. Or, les verbes ne prennent pas de tanwin, donc c'est pour ça qu'on n'en met pas. Et si on regarde bien, c'est une fatha. Mamnou min as-sarf. Donc on a une fatha ici à ahmara. Alors, réponse, li'anna qalami, et regardez bien, là aussi on a la même chose. On devrait dire li'anna qalami aswadi. Ça fait, on va dire, ça fait bien à l'oreille. Sauf que c'est pas du tout ça. Li'anna qalami aswada. D'accord? Alors pourquoi? Li'anna, il va impliquer là la fatha entre guillemets. Il va rendre son mubtada, il va le rendre mansoub. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qalami, il est en vérité entre guillemets mansoub, sauf que c'est le ya, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est mon crayon. Le ya va impliquer forcément la consonne qui est avant la kasra. On ne peut pas mettre une fatha ici. Donc li'anna qalami, mais lui, il n'est pas dans l'impossibilité de prendre la fatha. C'est-à-dire que lui, certes, il était dans l'impossibilité, parce que le ya faisait que. Sauf que lui, il n'y a pas une impossibilité à mettre la fatha. Donc on va lui mettre sa fatha. Li'anna, il rend mansoub lui et lui. D'accord? Puisque lui va avec lui, hein, d'accord? C'est un adjectif, donc il va avec lui. Li'anna qalamil aswada fi dari, donc le fi implique la kasra ici. Je passe à la phrase suivante. Parce que mon crayon noir est à la maison. Alors, pardon. Donc je l'ai mis, c'est bon. Alors je passe à la phrase suivante. Je rabote une longue planche. Anjuru lawhatan tawilatan. D'accord? Anjuru, donc ici, complément d'objet direct, maf'ulun bihi, et ça c'est son, entre guillemets, son adjectif, hein. Il est mansoub, d'accord, donc, et féminin, on voit très bien ici. Donc, je passe à la phrase suivante. Ma chaise est vieille, je fabrique une nouvelle chaise. Kursiyi qadimun, mubtada khabar, d'accord. Kursiyi qadimun. Asna'u kursiyan, bien entendu, ici kursiyan c'est un maf'ulun bihi, mansoubun bil fatha. Et jadidan, donc son adjectif, un kursiyan jadidan, d'accord. Donc vous voyez ici kursi étant masculin, jadidan il est masculin, on voit bien qu'il n'y a pas de thème marbuta ici. Alors on passe à la phrase suivante. Le rabot tombe de l'établi. Yasrutul minjaru minal mindadati, d'accord.
je n'entre pas dans cette chambre parce qu'il y a un malade. لا أدخل هذه الغرفة لا أدخل هذه الغرفة لأن فيها, et regardez bien, le لأن il va aller chercher son, entre guillemets, son mubtada qui est un ism, hein, il va aller le chercher même s'il est très loin. Maridan, maridan, d'accord. Donc ici, hein, لأن فيها maridan, donc ici, lui il prend une double fatha. Et donc voilà. Alors voilà un petit peu cette leçon numéro 12 ainsi que ces exercices hein, qu'on vient de corriger. Donc Inch'Allah, la fois prochaine, on va faire la leçon numéro 13. Et dans la leçon numéro 13, on va commencer à utiliser ce qu'on appelle le mandi, c'est-à-dire la conjugaison des verbes, mais dans le cas passé. D'accord. Donc on va étudier une nouvelle forme de conjugaison, vous allez voir, Inch'Allah, dans ce chapitre 13. Donc voilà. Alors moi, je vais m'arrêter ici. Sur cela, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour la vidéo sur la leçon numéro 13. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi.